Salut YouTube, alors on se retrouve aujourd'hui parce que je vais répondre à vos questions, donc ça va être ma deuxième fois aux questions. On m'a demandé sur YouTube quand est-ce que je ferai une vidéo sur Milka. Je vais la faire, c'est juste que j'attends qu'elle ait vraiment plus peur de nous du tout et qu'elle soit à l'aise dans nos bras parce qu'en général quand on l'a dans nos bras bah elle veut se faire la malle quoi. Donc voilà, deuxième chose, pratiquement à chaque vidéo on me demande des tutos pour des dodos. Vous savez très bien que je peux pas en faire comme ça là, mais si vous voulez, ce qui peut être une alternative, c'est que je vous dessine étape par étape et que je vous explique comment je procède par exemple pour faire un cube ou un éléphant. Ce qui sera beaucoup plus simple pour moi puisque je vais pas mettre 3 jours et je ne peux pas mettre 3 jours en ce moment. Et vu que vous savez maintenant, après le tuto du hamac simple et du panier, comment on coud, je pense que ça pourrait être suffisant pour que vous puissiez vous lancer. Voilà. Hier, donc les filles ont été se faire implanter. Alors, elles sont un peu crevées. Oh, moi, chérie. Parce que le gaz, elles ont été gazées. Alors, c'est un peu fatigant. Oh, moi, chérie. Voilà, c'est fatigant. Oui. Voilà, voilà, donc là ils sont tous en train de dormir. Oh oui, monsieur. Voilà, voilà, ça s'est très bien passé. Ça a été assez rapide parce qu'il a fait Belle et donc Juliette en même temps. Et puis voilà. Oh, louloute. Ils sont mignons en train de dormir. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer par les questions. Alors, il n'y en a pas des masses, donc bah, je vais toutes les, je vais répondre à tout. Alors, donc, question de Cheyenne Geoffrey Marlet, je sais pas si on dit ça comme ça. Coucou Sendel, je voulais savoir comment tu te sentais lorsque grâce à toi et à tes conseils, nos furets sont en bonne santé. Ah bah, je me sens bien, hein, forcément. Je me sens bien quand on vient me demander des conseils et que je sais que bon sur ça je peux pas avoir de doute et que bah on les écoute parce que je me dis bah au moins ça fera un furet qui sera en bonne santé, qui ne sera pas mal, dont on ne s'occupera pas mal, etc. Donc je me sens bien et contente. De Jordan Alexandre Sana, Kikou Sindel, pourrais-tu nous dire ce que tu utilises comme cage en ce moment? Je sais que la question a été posée, mais pourrais-tu donner un avis plus constructif sur la cage Perfect et la Savic Royale? Voilà, car j'hésite beaucoup entre ces deux cages au prix totalement différent. Merci. Alors, moi j'ai eu les trois types de cages. Donc j'ai eu la Tabi, la Perfect et la Savic. Là, en ce moment, j'ai mis ma Savic à vendre puisqu'ils sont dans le parc. Sauf que je vais vous montrer, j'ai juste gardé un étage de la Savic puisque c'est largement suffisant pour Pimi, pour la nuit et juste pour manger. Et le reste, je l'ai rangé à mon garage. Je vais vous montrer un petit peu, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Donc voilà, en fait ça fait ça. J'ai tout démonté et puis là vous allez voir les petits loulous en train de dormir. Voilà, j'ai fait ça en attendant que je la vende et pour tout vous dire, une fois que je l'aurai vendue, je repasserai à la Tabi. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai un parc Marshall, donc ils ont vraiment beaucoup d'espace. Donc la Savic me sert à rien sauf à avoir beaucoup plus de nettoyage. Puisque ça me fait le parc à nettoyer et la Savic à nettoyer. Donc là, globalement, j'ai juste mis le premier étage, ce qui sert pour Pimi, comme j'ai dit, la nuit et pour manger. Puis après, le reste de la journée, je laisse ouvert et les autres y vont également et puis il faut leur petite vie. Donc ça, c'est surtout pour séparer Pimi. La Perfect, en fait, celle que je conseillerais moins, c'est la Perfect. Le gros inconvénient de la Tabi et de la Perfect, c'est que si vous avez un petit furet, enfin en général furette, comme moi, Juliette et Belle, elles passeront à travers les barreaux. Donc le problème c'est que bah faut regrillager, vous savez, avec du grillage de poule. Bon, ça prend pas 1000 ans et ça coûte pas méga cher, mais voilà quoi, ça c'est indispensable du coup. La Savic, c'est vrai que si vous n'avez pas de parc Marshall et que par exemple en journée vous ne pouvez pas les sortir et que vous pouvez les sortir juste le soir,
bah, c'est bien qu'ils aient un grand espace comme dans la Savic. La Perfect, le problème c'est que les étages se pètent assez facilement parce que c'est du plastique et moi j'en avais 3 ou 4 qui étaient vraiment pétés et c'est arrivé que Gizmo se casse la binette parce que l'étage ne tenait pas donc il s'est retrouvé du deuxième au premier étage, il a pas trop compris. Donc en fait celle que je conseillerais le moins c'est la Perfect parce qu'en plus elle est chiante à nettoyer. Donc soit la Tabi, soit la Royale, sachant que la Tabi, pour qu'elle soit un aménagement vraiment cool pour les furets, il faut rajouter minimum un demi-étage ou un étage complet. Et donc grillagé ou grillage de poule comme je vous l'ai dit, mais elle est tout à fait adaptée, elle est vraiment très très bien. Et c'est également pour ça que je repars là-dessus, parce qu'elle est d'une taille moyenne, elle est plus petite que la Savic. Et puis ça suffit largement, je pourrais bien l'emboîter, la mettre dans mon parc et il n'y aura pas de problème. Voilà, donc bien entendu, bah en fait, enfin c'est pas forcément. Enfin, moi en tout cas, des trois que j'ai préférés, enfin j'ai préféré le parc Marshall quoi. J'ai préféré leur installer un parc Marshall avec, ils ont un grand espace. La journée, des fois, je suis pas là. Donc ils font leur vie, ils ont des jouets, ils peuvent vraiment bouger, courir, etc. Mais après, et en plus le parc Marshall est beaucoup moins cher que la Savic ou tout ça, puisque le 11 panneaux il doit coûter 90 € et le 8 70, un truc comme ça. Après, en cage, bah, le top du top, c'est la Savic Royale. Voilà. J'espère que. Enfin, c'est un peu brouillon, mais en gros, celle que je recommande moins, c'est la Perfect. Celle que je recommande le plus, c'est la Savic Royale. Si Jordan, tu es un peu feignant et que t'as pas envie de mettre du grillage de poule et construire un deuxième étage et tout ça, au moins la Savic, tu l'achètes, il y a déjà tout qui est fait. Ou tout simplement un parc comme moi, tu vois, j'ai fait si t'as une pièce où tu peux carrément la laisser à tes furets, bah tu fais comme moi un grand parc et tout ça avec plein de jouets et tout, plein de trucs. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Donc Alan Lafont, coucou Sindel, c'est quoi le mieux entre les poussins surgelés et les poussins en ferme? J'ai pas trop compris la question. J'explique parce que les poussins en ferme, en fait, bah, tu vas les récupérer, ça va être à toi de les congeler. Mais dans tous les cas, ils seront congelés. Donc, bah, comme tu veux. L'avantage quand tu les prends en ferme, c'est que souvent tu payes moins cher. Tu payes voire pas du tout. Donc en gros, tu récupères les poussins, ils viennent enfin, ils viennent de mourir quoi. Et c'est à toi après, tu les ramènes chez toi et puis tu les congèles. Par contre, si tu fais ça, je te conseille de faire des petites rations, des petits paquets de poussins parce que si tu congèles tout ensemble, il y a tout qui va coller, ça va être hyper chiant. Et puis bah après, surgelés direct, enfin je veux dire, ils viennent de la ferme aussi, quoi. C'est juste tous les mâles qui ont été mis à part et qui ont été bah, congelés, quoi. Donc bah c'est comme tu veux. Au niveau budget, je pense que c'est plus avantage de prendre en ferme. Alors Marie, Billy, as-tu déjà eu des lapins? Si oui, combien? Oui, j'en ai eu deux. C'était un blanc albinos, oui, bah, albinos quoi, et un blanc aux yeux bleus. Euh, Aubin, Chouli, salut, mon furet fait un espèce de hockey quand je le porte, c'est normal. Euh, Gizmo, moi, a souvent le hockey. Bah, écoute, il a 2 ans, il se porte bien, donc ça arrive, oui, ça arrive qu'ils aient le hockey. Comme nous, quoi. Marie et Bertin, donc coucou, est-ce que tu vas continuer tes tutos si un jour je trouve du temps, ce qui je pense est dans un futur vraiment très très lointain, infini, quoi. Oui, mais voilà, comme je l'ai dit, faire un éléphant, ça me prend 3 jours et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai acheté un direct de chez Marshall parce que j'avais trop la flemme, quoi. Et voilà, ça prend 3 jours un éléphant. Un Mac Cube, ça m'en prend 2. Un Mac 5, bon, ça me prend 10 minutes. Mais voilà, ça prend du temps parce que j'aime bien faire les choses bien. Et voilà, donc comme je l'ai dit, si ça vous intéresse que je fasse les tutos en dessinant, ça peut être une bonne alternative si vous voulez vous tester, vous, à la création d'éléphants et tout ça. Florian, Estelle, Duquesne,
Salut Sindel, on m'a dit que l'on pouvait donner du porc à nos fufus. Pour ma part, j'ai des doutes car la viande de porc est quand même porteuse de maladies à un taux plus élevé que les autres. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En France, peut-être dans les autres pays, on peut donner aux furets du porc, mais moi je ne m'y risquerais pas en France en tout cas. Donc Marie Bertin, une autre question. Coucou, j'ai une question sur l'alimentation. Si le furet, on le nourrit aux croquettes, est-ce que des fois on peut lui faire un barf? Il va quand même le manger. Je débute et ta chaîne m'a beaucoup aidé, merci. Bah tout simplement, je te dirais, donne-lui juste du barf, quoi. Enfin, pourquoi tu veux lui donner juste des croquettes? Il faut savoir que c'est pas très bon de donner et des croquettes et du carnet parce que c'est deux. Le carnet se digère beaucoup plus vite que les croquettes. Les croquettes, ça met, je crois, une dizaine d'heures à se digérer, tandis que le carnet, ça met 4 heures. Donc ça peut déclencher des espèces d'infections et tout ça au niveau de l'estomac, d'avoir deux types d'alimentation. Alors ça c'est ce que dit les études vétérinaires, etc. Certains éleveurs. Après, bah moi par exemple Pimi, des fois il me fait sacrément la gueule quand je donne des poussins aux autres et pas à lui. Donc de temps en temps je fais une petite exception et puis bah je lui donne un poussin ou une souris tandis qu'il est aux croquettes. Bon ça va. Je connais aussi d'autres éleveurs qui font ça, ils n'ont pas eu de problème. Mais après c'est sûr que je conseillerais toujours, enfin pourquoi lui donner des croquettes si tu peux lui donner du barf, donne-lui juste du barf. Les croquettes, ça vient quand tu pars en vacances et que bah tu peux pas le nourrir au carnet en vacances, bah là tu le passes aux croquettes. Voilà. Anaïs Hervoué, je sais pas si ça se dit comme ça, pardon pour les noms que j'écorche. Coucou Sinel, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur comment faire un dodo peluche? Bon bah j'ai déjà répondu à cette question. Euh, Toujours de Anaïs, salut Sindel, est-ce que tu penses qu'un furet peut vivre seul? Est-il mieux qu'il soit en cage dans un parc comme les tiens? Merci cœur. Alors, j'ai lu récemment d'ailleurs qu'un furet est un animal solitaire, mais que ça ne le dérange pas d'être en groupe. Alors, bah, je vais prendre l'expérience de Zoé et Gizmo. Ça les a, sûr quand ils étaient seuls, bah du coup, non, bah, j'ai pas l'impression que ils s'ennuyaient plus que ça. Enfin, ils étaient toujours bien dans leur basket, quoi. Mais c'est vrai que en groupe, c'est vraiment mignon parce que bah ils sont vraiment dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le cas de Pimi, quand je le sépare des autres, il aime vraiment pas ça et il fait le bazar parce qu'il veut être avec les autres. Et puis là, si vous regardez, il y a Juliette et Pimi qui dorment ensemble. Je vais vous montrer. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien. Juliette, ils sont crevés les pauvres avec hier. Et puis là, il y a du coup Gizmo et Belle ensemble. Donc moi personnellement j'ai l'impression qu'ils sont plus épanouis quand ils sont avec d'autres furets. Parce qu'ils s'entendent bien. Alors en tout cas les miens, j'ai pas de problème, ils s'entendent vraiment bien. Après vous pouvez avoir des furets qui s'entendent pas et là c'est un peu plus la misère, comme dirait Coluche, misère, misère. Mais franchement, qu'ils soient seuls ou en groupe, moi je préfère qu'ils soient en groupe parce que je préfère avoir plein de furets et c'est trop mignon de les voir vivre en petite communauté comme ça. Mais si t'as pas les moyens, tu peux très bien avoir un seul furet, ça posera pas de problème. Est-il mieux qu'ils soient en cage dans un parc comme les tiens? Donc comme j'ai dit, moi je préfère qu'ils soient en parc parce que bah la taille de mon parc, il n'y a aucune cage qui a cette taille-là, donc ils ont beaucoup plus d'espace à 4. Et puis ils peuvent plus courir, jouer, etc. Donc je préfère le parc personnellement. Dernière question, salut Sindel, comptes-tu faire un élevage pour vendre des bébés à tes abonnés? Connais-tu des éleveurs fiables dans la région parisienne? Salut. Alors, ça c'est une question parce que des fois dans certaines vidéos j'ai dit non, je n'en ferai pas et dans d'autres oui, j'en ferai, enfin j'aimerais bien. Alors j'aimerais bien faire un élevage, peut-être pas un élevage, mais au moins tester une fois ce que c'est la reproduction. Parce que j'y connais rien et que c'est vrai que c'est un sujet que je devrais plus potasser. Mais après se pose le problème que bah, je vais être tout le temps angoissée parce que bah, vu que quand on connaît pas la première fois on est assez angoissé. Je vais m'inquiéter pour la maman, je vais m'inquiéter pour les bébés.
Ensuite, les bébés, est-ce que je vais réussir à les vendre? Parce que quand on les a vus naître, qu'on les a eus depuis leur naissance et tout ça, bah, on s'attache et c'est vraiment difficile bah, de les vendre, quoi. Et je sais pas si je pourrais. Et le truc, bah, c'est que pour l'instant, j'ai pas envie de prendre d'autres furets. 4 ça me suffit largement. Et mon copain non plus veut pas que j'en prenne d'autres. Donc voilà, il y a ça. Et puis je pense qu'il y a déjà assez de furets. En fait, il y a déjà assez d'élevage, assez de furets abandonnés et tout ça. Et je sais pas, j'ai pas envie d'en rajouter une couche parce que je sais que je serais très sélective quant aux adoptants et qu'il faudrait vraiment bien qu'ils s'en occupent parfaitement. Donc bonne nourriture, bonne photopériode, voilà, beaucoup de temps de sortie, de l'amour, etc. Voilà, donc je sais pas. En tout cas, pour l'instant, 4 furets, ça me suffit. Là, j'ai fait implanter les filles. Voilà, donc j'ai pensé à Belle, j'ai pensé à m'en implanter. Est-ce que je lui ferais bien faire une haute portée, vu qu'elle en a déjà fait une? Mais j'y connais rien, comme je l'ai dit. Et puis, j'ai le CAPES à la fin de l'année. Si je l'ai, je vais avoir mes cours à préparer. Donc, franchement, j'ai pas envie de me tracasser avec ça. Et voilà, il y a déjà assez de furets qui sont abandonnés. Il y a déjà assez d'éleveurs très bien. Donc, non, je ne pense pas. En tout cas, pas maintenant. Peut-être lorsque je serai à la retraite ou quelque chose comme ça, je me lancerai. Mais en tout cas, non, pas maintenant. Connais-tu des éleveurs donc fiables dans la région parisienne? Non, pas du tout. Alors on me demande souvent si je connais des éleveurs par-ci par-là. Moi j'en connais que 4-5. Donc je connais bah, Calamity Ferret où j'ai eu Juliette qui d'ailleurs va arrêter son élevage. Donc là c'est cette année si vous voulez un furet d'elle, sinon c'est jamais. Donc Cartoon Ferret pour Belle. Belle vient des furets zen, mais je crois qu'elle a aussi arrêté son élevage du coup. Et puis après, bah, l'élevage dans le sud-ouest de Manu, donc la furetière. Et puis après je connais pas trop les noms. Je sais qu'il y en a une à Toulouse aussi, mais je connais pas plus que ça. Et sur Paris, non, j'en connais pas du tout. Donc voilà. Mais en fait, ce qui est important, quand vous prenez un furet, si par exemple vous l'achetez sur le Bon Coin, c'est déjà bah, qu'il soit pas, ce soit pas un furet de consanguinité là, que sa mère soit pas aussi sa femme ou des choses comme ça. Enfin, que sa mère soit pas aussi, oui, ou sa sœur ou je ne sais quoi. Enfin, bref quoi. Bon, ça pourrait... bon bref, qu'il n'y ait pas de consanguinité. Ensuite, qu'ils aient bien été sevrés. Et puis, bah écoutez, à part ça, bon, c'est toujours mieux quand ils sont testés au CEADV. Mais à part ça, c'est déjà assez important. Je sais que Kimi, lui, je connais pas du tout ses origines ni quoi. Mais il a été sevré au carnet petit. Et puis, bon, voilà, il a eu un bon sevrage, même si maintenant il est aux croquettes, ce qui est assez dommage. Et Gizmo, lui, il a eu un sevrage pourri. Enfin, c'est vraiment pas du tout sérieux, le gars qui a fait reproduire sa maman. Et donc quand je l'ai récupéré, il était vraiment, il était tout maigre, tout moche. Donc c'est moi qui l'ai récupéré. Et comme vous le savez, j'ai beaucoup bataillé sur lui pour le passer au carnet. Donc rien n'est perdu, désespéré comme vous pouvez le voir. Bah écoutez, c'est toutes les questions que j'avais. J'espère que ça vous aura aidé, que j'ai répondu à vos questions. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Ciao!